Bien, merci Papa Dieudonné. Nous te remercions du fait que vous avez quand même accepté de nous recevoir aujourd'hui chez vous pour un petit entretien concernant l'actualité politique de notre pays actuellement, comme vous le savez. Bien, Papa Dieudonné, présentez-vous parce que, bon, il y a nos compatriotes qui vont suivre la bande. Alors, vous allez essayer de vous présenter pour que nos compatriotes fassent un peu connaissance de vous. Je m'appelle Mbiye Chimanga Dieudonné. Je suis originaire du Congo démocratique. Je suis né le 29 septembre 1970 à Kamina, plus précisément dans la région du Katanga. Je suis le quatrième de la famille. Mon père fut aussi militaire, Chimanga Mbiye Martin. Il fut secrétaire général de la logistique et approvisionnement militaire, assassiné en date du 23-24 novembre 1999. Une mort commanditée par M. Joseph Kabila. Et je suis père de famille, père d'une fille, bientôt elle a 7 ans. Et je fais les sciences sociales et militaires, l'académie militaire de Fokananga. Après l'académie militaire, j'ai essayé encore de faire les renseignements militaires sur place à Kinshasa. Et en étranger, j'ai essayé de faire mon petit stage en droits humains. Et dans l'entente, je continue toujours avec mes études. Peut-être d'ici là, vous aurez à lire aussi mes écrits à propos de la situation politique de mon pays. En 1996, je serai informé de l'évolution des lobbies mis en place par les Tutsis, par l'entremise de Arsène Massasso, à l'époque garde rapproché de M. Museveni. Officier militaire, officier supérieur de l'EFO Kananga. Mais où est-ce que vous avez travaillé après avoir obtenu votre diplôme à l'EFO Kananga? Où vous avez commencé? J'étais à Kinshasa. J'ai travaillé à l'état-major général dispo G1 jusqu'en 1996. Donc là, c'était avec le régime de Mobutu? Oui. Vous étiez dans quelle division? À l'état-major général, direction G1. Avec quelle fonction? On était là sans fonction manœuvrée dans les comptes de M. Mobutu au sein du service des renseignements. 1996, au mois de janvier, après avoir été informé de l'évolution des Tutsis qui cherchaient à envahir le Congo, nous nous sommes arrangés avec un bon nombre d'amis pour aller avec des rapports sur les renseignements et l'évolution des forces armées zaïroises de M. Mobutu pour aller se rallier derrière l'AFDEL. Et dès là, nous serons reçus par James Kabarebe, l'oncle paternel à M. Joseph, actuellement chef d'état-major rwandais, Patrick Goga, Joachim Gabo, Moufokiana Vénitien, actuellement général à Kinshasa, et tous les autres officiers cités sont actuellement au Rwanda qui bénéficient des grades supérieurs. Et quel était le motif principal de votre enrôlement dans l'armée de la rébellion de l'AFDEL? Je suis né, j'ai toujours voulu voir le peuple congolais être aussi heureux. Et surtout que le Congo est une terre bénie et j'ai toujours demandé aux Congolais que nous devons chercher à sortir du cadre des slogans, que ce soit une réalité. Et j'ai vu que M. Mobutu a régné pendant une trentaine d'années, ne faisait qu'abuser la foi de mes compatriotes. J'étais dans l'obligation de me rallier derrière un mouvement et on dit qu'entre la lâcheté et la violence, j'avais opté pour la violence afin de pouvoir envahir et faire chasser les dictateurs du pouvoir. Oui, bon, en ce qui concerne cet enrôlement dans l'AFDEL, soi-disant l'armée de libération du Congo, mais quand est-ce que vous, exactement vous étiez enrôlé et qui était votre chef? Derrière AFDEL,
mon chef fut James Kabarebe, l'oncle de M. Joseph, actuellement chef d'état-major au Rwanda. Vous pouvez nous dire quand vous étiez enrôlé? C'était au mois de février 1996. Dans quelle ville? Nous avons commencé avec eux depuis Kindu. Combien de temps avez-vous servi dans l'armée de Kabila? C'est de 1996 jusqu'en 2001. Quel était votre rôle principal? J'étais dans le DEMIAP, c'est-à-dire détection militaire des activités anti-patrie. Ma mission était, nous étions chargés d'enlever, défiler, d'être derrière tout le monde qui est contre les Tutsis. Et de là, ça nous amènera jusqu'à Mbandaka en vue des récompenses, et je serai nommé chargé de renseignement militaire de la 22e brigade à Mbandaka. Faire savoir à mes compatriotes congolais et au monde entier qui m'écoute que l'Alliance des forces de libération du Congo, AFDEL, n'était pas une alliance de libération du Congo, comme on l'avait fait croire. Bien au contraire, c'était une œuvre de Paul Kagame, l'actuel président rwandais. Or, l'une des motivations ayant fait que moi je puisse m'enrôler dans cette alliance des forces de libération du Congo, je croyais que c'était pour la libération du peuple congolais. Bien au contraire, ce n'était pas pour notre libération, mais c'était pour faciliter le président Kagame. C'était une guerre d'occupation et d'invasion du Congo par les Tutsis. En 1996, nous nous sommes rencontrés avec les Ougandais, les Burundais, sur coordination de M. Kagame pour envahir notre pays. M. Laurent Désiré Kabila n'était qu'un marionnette manœuvré par les Tutsis rwandais. Le Congo, c'était Kagame, James Kabarebe, bref, les Tutsis rwandais. Diriger le Congo, c'était Kagame, James Kabarebe, bref, les Tutsis rwandais. Que savez-vous de Joseph Kabila? Moi, aujourd'hui, ce sont les témoignages d'un non-responsable aussi des renseignements militaires de l'AFDL. Je pense que les moufs sont là, ils me connaissent très bien, les services, le rôle que j'ai joué tout au long de la progression de l'AFDL. Les gens se demandent chaque fois sur l'origine de M. Joseph. Je pense que j'ai eu la chance d'approcher parmi nos collègues du service, dès que j'étais de retour en Mbandaka, là où j'ai servi comme chargé de renseignement de la 22e brigade, j'ai œuvré dans la DEMIAP, détection militaire des activités anti-patrie, ensemble avec les Sikatenda, là où j'ai eu la chance de m'approcher d'un sujet, Jonathan, qui fut le responsable de DAS. DAS, c'est qui veut dire direction sociale. Alors, de Jonathan, au moment où je vous parle, il n'est plus en vie. C'est Joseph qui l'avait tué. Alors, Joseph, son origine, il est d'origine Tutsi, de père rwandais Tutsi et de mère rwandaise Tutsi. Comment le père à Joseph s'est retrouvé en exil? Le père à Joseph a quitté les régimes de répression rwandaises et pour se retrouver en exil, là où il fera connaissance avec M. Laurent Désiré Kabila à partir de Fizi. C'est quelques temps après que M. Christopher Kanambe va mourir. Après sa mort, il y a eu des interventions de part et d'autre de la part des Tutsis qui devraient forcer à M. Kabila de prendre la mère à Joseph comme femme ou comme épouse. Alors c'est suite maintenant à pression Tutsi et Kabila a fini par prendre la mère à Joseph. Vous voyez bel et bien, le James Kabarebe, l'oncle paternel à M. Joseph, avant leur départ du Rwanda, même Jonathan avant sa mort, ils avaient dit que